Bonsoir Olivia. Bonsoir. Bon, ce soir, c'est un peu une défaite logique. Vous avez plutôt bien démarré, notamment en première mi-temps et en premier quart. Et puis après, la machine Villeurbanne s'est mise en route. Ouais, je pense que Lyon, elles ont fait un beau match ce soir. Elles ont eu pas mal de réussite. Comme vous l'avez dit, on a essayé de rivaliser au début. Après, ensuite, on a eu une baisse de régime. Elles ont profité de ça. Elles ont augmenté leur intensité. Après, logique, non, dans le sens où dans ce championnat, tout le monde peut battre tout le monde. Là, on l'a vu, il y a des surprises qui arrivent à chaque rencontre. Donc, on joue chaque match pour les gagner. Donc, on n'est pas défaitiste dès qu'on joue un match. Personnellement, je sais que mes coéquipiers aussi. Donc voilà, il va falloir vite se ressaisir. C'est un match à oublier parce qu'on a un autre qui arrive prochainement. Donc, il va falloir vite se ressaisir. La diff, elle se fait vraiment sur l'intensité ce soir, c'est ce que tu dis, où il y a 12 partout, au moment où tu sors, après il y a un petit run. Tout à fait, ouais. Ouais, c'est vraiment là-dessus, ouais. À un moment donné, il y a une baisse de régime où on a été punis. Et il y a aussi la largeur de banc de Lyon. Ouais. Elles ont joué à, je sais pas, à 12, 10. Donc voilà, après, elles ont fait les rotations nécessaires et chacune qui est rentrée sur le terrain a amené à chaque fois une contribution de la part de Lyon. Donc ça aussi, ça fait la différence vers la fin et sur la durée. D'accord. Et au niveau du match de samedi, comment on aborde un match comme celui-là qui ressemble presque entre guillemets à une finale? Tu sais, si vous le gagnez, en gros, vous êtes maintenu. Comment ça s'aborde ça? C'est même pas sûr que c'est comme une finale parce que vu les matchs que produisent Saint-Amand aujourd'hui, elles sont capables de battre tout le monde. Ouais. Donc vous savez là, il va falloir jouer chaque match comme si c'était une finale et pas uniquement se reposer sur Saint-Amand. On sait que là-bas, chez elles sont redoutables, elles l'ont montré. Elles ont dominé Basketland lors du dernier match. Là, elles viennent de gagner contre Landerneau. Donc on sait qu'on va avoir une équipe redoutable en face de nous, une équipe qui va se battre contre le maintien comme nous. Donc il va falloir se préparer au mieux et faire preuve aussi de sérénité et savoir sur quoi on peut s'appuyer. Mais pour le moment, on a encore du temps, mais ça va passer vite. Ok, c'est bon pour toi. Merci Olivia, c'est cool. Merci. C'est bon? Bon, Mathieu, un peu comme on a dit avec Olivia, vous aviez plutôt pas mal démarré le match en premier quart, en première période, et puis après, l'Asvel a réussi à faire l'écart, à prendre les devants et à remporter ce match. Ouais, très bonne analyse, c'est bien. Bravo. Bah écoute, je pense que oui, on est rentré dans le match, on avait de l'envie, des attitudes, donc c'est déjà bien, après la différence se fait sur l'effectif, hein, sur tout simplement la qualité générale des individuels des joueuses, hein, sans porter préjudice à mes joueuses, hein, mais c'est juste la réalité. Une équipe qui est plus forte en face, qui joue un basket qui est précis, léché, qui arrive à exploiter très très bien au niveau de sa circulation de balle et trouver des positions. Donc pas grand chose à dire là-dessus. On est battu sur du basket. Bon, voilà, ça n'a rien à voir avec d'autres défaites qu'on a pu avoir pour d'autres raisons. Même si on le jouait pour le gagner, parce qu'on s'est dit que voilà, on a 4 matchs, on va essayer d'en gagner le plus possible pour se maintenir. Donc c'est ce qu'on a vu en début de match, les intentions, mais après, voilà, force est de constater que face à des équipes comme ça, on ne peut pas tenir dans la durée, surtout au moment où ils commencent à élever leur niveau de jeu, durcissant les impacts défensifs, en faisant bouger le ballon aussi un peu plus vite, et là, voilà, on commence à être à notre limite, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de ton équipe du coup? Mis à part donc Lyon était au-dessus de par ses rotations et de par la qualité de ses joueuses, mais qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de ses joueuses? Je pense qu'on a été un peu trop irrégulier, c'est pas bien de commencer par du négatif, mais je pense qu'on a été un peu trop dans les montagnes russes, un peu trop up and down sur les choses, notamment en première mi-temps. Je trouve qu'on a des très belles actions défensives, avec beaucoup de solidarité, avec un beau bloc par moment. Puis à des moments, il n'y a plus du tout de bloc et on se retrouve complètement isolé et
Ah, ben, tu peux le couper au montage celui-là. Bref, désolidariser, voilà, on y arrive au bout de 3 fois. Et ça c'est incompréhensible parce que c'est pas dû justement à l'adversaire, c'est dû plutôt à notre façon de gérer les choses. Donc, moi je trouve qu'on a manqué de constance. Après voilà, on voit qu'on est dépendant encore une fois de notre adresse. Hein. Et force est de constater qu'on est beaucoup trop maladroit, qu'on s'est donné des balles de contre-attaque, ce qui est super bien, mais sauf qu'on finit pas les contre-attaques, ou trop peu, en tout cas on devrait être à 100% de réussite sur contre-attaque, et on est loin de là. Mais non, mais j'ai trouvé qu'il y avait des phases défensives où on est bien en place, où on arrive à, même dans la difficulté, dans les rotations, à trouver une certaine homogénéité et à pouvoir même gagner des ballons et aller vers l'avant. Donc ce côté-là m'a bien plu. Après, je sais pas. Bon, ils ont une défense qui est bien en place avec beaucoup d'aide. Et je trouve que face à des équipes comme ça, comme nous, ça nous pénalise parce qu'on n'a pas cette faculté à bouger le ballon suffisamment rapidement et à l'envoyer dans le côté opposé, quoi. Et on a cette fâcheuse tendance à vouloir jouer toujours sur le côté fort, le premier côté, et à pas aller chercher les transferts. Donc, voilà, je me bats depuis longtemps là-dessus, j'arrive pas à l'obtenir, donc voilà, dommage. Qu'est-ce que ça t'inspire 3 jours avant Saint-Amand qui va être un match enfin qui peut, c'est pas la vie à la mort non plus, faut pas exagérer, mais qui peut, si ça tombe du bon côté, peut sauver le club. Donc qu'est-ce que ça t'inspire 3 jours avant? Parce que là c'est quand même, tu vois, c'est une image quand même de ton équipe qu'on peut retrouver à Saint-Amand ou qu'on peut pas retrouver à Saint-Amand. De toute façon, ça sera vraiment un autre match. Là, ce que j'ai dit, c'est déjà être capable de zapper là, dès ce soir, et être déjà focus dans le match dans 2 jours. On sait qu'on va s'attendre à un rude combat, que ça va jouer vraiment sur le côté physique. C'est ce qu'il va vraiment falloir être prêt, être sur nos gardes, parce que elles vont nous rentrer dedans, et c'est ce qu'elles font là actuellement, c'est ce qui leur réussit. C'est vraiment dans ce combat. Donc là, par rapport à ce soir, je trouve que certaines joueuses se sont bien livrées sur cette dimension physique. Je trouve de manière générale, il y a eu quand même une belle densité physique. Maintenant, j'ai aussi fait en sorte que on puisse encore garder des options pour samedi, en faisant tourner un peu plus l'effectif. Mais certaines clairement vont devoir se secouer pour samedi. Après, la tendance générale, j'ai trouvé que c'était pas si mal. C'était pas si mal, en tout cas dans les intentions. Voilà, donc j'ai pas trouvé, hormis sur un ou 2 replis, mais j'ai pas trouvé de laxisme ou de choses comme ça. J'ai plus trouvé une incapacité à faire les choses. Donc est-ce que ça doit nous mettre en confiance ou pas? Écoute, au moins on n'a pas battu Lyon, on va pas prendre la grosse tête, mais bon voilà. Il faut juste rester focus sur le bon truc, et en effet dans 2 jours c'est important, et il faut au moins qu'on soit au rendez-vous. On sait que ça va être très très compliqué là-bas, mais il faut au moins qu'on soit prêt à tout donner, quoi. Au moins tout donner, se mettre ventre à terre et livrer combat, ressortir avec une jambe cassée, mais par contre gagner le match, quoi. Donc mais je pense que les filles sont prêtes à le faire. Là-dessus j'ai confiance là-dessus. C'est déjà malheureusement loupé sur certains rendez-vous, et je pense que les filles auront à cœur de le prendre. En tout cas, ce soir, elles ont montré qu'elles avaient à cœur de vouloir jouer pour la plupart. Donc je pense que dans 2 jours, elles auront encore à cœur de le faire. Super Mathieu, merci. Ok, merci. On écoute. Vas-y. Guy, déjà bravo pour ce match. Merci. On a compris tout de suite, ou au moins au bout de 5 minutes, que le but c'était de mettre du rythme, c'était de trapper le poste bas. À chaque fois que la balle allait dessous, c'était une trappe. Mettre du rythme, essayer que la balle sorte très vite. C'était le plan de jeu, c'était de rentrer sur ce schéma de match. Le plan de jeu, c'était surtout de mettre de l'agressivité, parce qu'on savait que Charles était une équipe très agressive. Et donc nous, le but, c'était surtout pas de tomber dans le piège, de jouer sans agressivité. Et donc c'est ce qu'on a fait pendant 40 minutes. Les 5 premières minutes,
où c'est tangent. Est-ce que ça vous a mis un peu de doute en vous disant que vous alliez justement aller vers un match que vous ne souhaitiez pas avoir, ou c'était le temps que les choses se mettent en place et progressivement vous avez pu... Non, il n'y a pas de doute. Encore une fois, je répète, on sait que c'est une bonne équipe et il faut absolument rester concentré pendant 40 minutes. On savait très bien que faire un écart, c'est jamais facile, surtout ici. Donc on est resté concentré pour jouer pendant 40 minutes sur ce qui était prévu, sur les schémas de jeu. La suite du championnat arrive très vite, il doit rester 3 matchs. L'objectif c'est de rester second, c'est de conserver cette deuxième place en vue des échéances si il y a. Alors il nous reste 4 matchs, donc on va à Landerneau, on va à Roche-Vendée et derrière on reçoit Bourges et Charleville. Donc le but était de faire un 6 sur 6. Donc maintenant il nous reste 4 matchs. À nous de continuer dans cette voie pour atteindre l'objectif de ces 6 victoires et de finir à la deuxième place. On a notre destin entre nos mains, donc à nous de faire ce qu'il faut pour le garder jusqu'au bout. Ok, Bon. merci. C'est bon.